Bonjour, chers abonnés sur ma nouvelle chaîne, chers passionnés, amis des oiseaux, des canaris, des chardonnerets, encore une nouvelle vidéo qui va parler encore de la pâtée, d'un autre type de pâtée, cette fois-ci sucrée. Rappelez-vous, la semaine dernière, on avait travaillé une recette pour une pâtée gras à base de perles de morbide et de pâté sèche de chez Manitoba, la même pâtée. Donc aujourd'hui, je vais vous donner une autre recette, donc cette fois-ci à base de fruits, de légumes et toujours la même pâtée qui est aussi sèche. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'acheter la marque Manitoba. Le plus important, c'est que la pâtée soit sèche. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre, une fois mixé, ils vont dégager beaucoup d'humidité et ça va leur donner un peu de consistance. Cette pâtée-là, elle est importante. Donc je vous présente les ingrédients rapidement. Après, vous dosez en fonction de votre élevage. Si vous avez plus d'oiseaux, vous mettez plus de quantité. Moi, je travaille avec une quinzaine de couples et donc du coup, j'ai dosé en fonction de mon élevage. Donc un peu de carotte crue, vous enlevez la peau. Vous épluchez la peau extérieure qui est sale et qui contient un peu de terre et vous la découpez comme ça en fines lamelles. Un peu de brocoli. Vous choisissez bien votre brocoli qui soit vert et non pas jaune, parce qu'après il devient acide. Une gousse d'ail, pas plus que ça, parce qu'après il ne faut pas trop en mettre. Une pomme sucrée, moi je mets ce type de pommes, les Pink Lady, pour apporter un peu de sucre. Sinon vous utilisez n'importe quelle pomme. Vous pouvez rajouter du miel, moi je ne vais pas en rajouter aujourd'hui parce que la pomme elle est assez sucrée. Et on retrouve, comme on est en période de reproduction, de préparation à la reproduction, le produit phare du marché, Fertivite. Vous pouvez aussi le remplacer par du Necton E, comme on avait vu la dernière fois. Donc juste, je tiens à m'excuser lors de la dernière vidéo où je parlais des bains, l'importance des bains pour les canaris. Je vous ai parlé d'un vinaigre qui s'appelle le vinaigre des 4 voleurs et j'avais oublié de vous le montrer à la fin de la vidéo. Donc voilà, j'en profite. Il s'agit de ce vinaigre-là que vous pouvez trouver dans des centres bio ou sur Internet. Vous ne le trouverez pas sur les grandes surfaces. Moi, en tout cas, j'en ai fait plusieurs grandes surfaces, j'en ai pas trouvé. Et finalement, j'ai fini par en commander chez mon magasin bio à côté. Donc, il s'appelle le vinaigre des 4 voleurs. Je vous expliquerai peut-être d'où vient l'appellation et quelles sont les vertus de ce vinaigre. Il doit y avoir une vingtaine d'ingrédients dedans. Vous pouvez déjà commencer à aller voir sur Internet l'histoire de ce vinaigre-là. C'est passionnant, ça date de la période de la peste. Et puis voilà, la dernière fois, j'ai oublié de vous montrer la bouteille. C'est celle-ci, la bouteille. Et elle coûte 20 € pour un demi-litre, il me semble. La contenance, voilà, c'est là. 500 millilitres, une vingtaine d'euros, quoi. Et par contre, je leur donne dans le bain une fois par semaine à hauteur de 1 millilitre par litre d'eau. Donc voilà, entre parenthèses, je suis revenu rapidement. Donc, je mets tous mes ingrédients là-dedans. Je vais utiliser un mixeur classique. Vous pouvez aussi trouver d'autres moyens pour tout mixer. Hop. Je mets bien la gousse d'ail au milieu pour qu'elle soit bien mélangée. Hop. Je mets mes pommes aussi. Hop. Après la pâtée, je la rajoute à la fin avec du Fertivite. Encore une fois, moi je préfère toujours appliquer le Fertivite à la dernière minute et pas le mettre dès le début. Hop. Donc ensuite, on va mixer l'ensemble. Excusez-moi, je bouge trop parce que c'est pas évident de tout faire avec une seule main. Voilà.
Faites comme ça colle un peu. Voilà. Donc maintenant, je vais aller chercher mon support dans lequel je vais tout verser. Voilà. Je rajoute, on avait dit 4 cuillères à soupe de pâte sèche. Là, je dois en avoir pour 400 grammes. Donc, 2 cuillères de Fertivite. Et on va mélanger. On mélange bien tout ça. Et donc, cette pâtée-là, vous pouvez varier. Hein. Une fois la pâtée de la dernière fois avec à base de perles de morbide. Ça leur donne un peu de gras, ça leur donne un peu d'énergie. Et cette pâtée-là, hein, j'ai oublié de vous dire, essayez de choisir vos légumes bio si vous avez la possibilité. Hein. Sinon, bah, vous prenez ce que vous avez, mais c'est important de leur faire cette pâtée-là et décrocher un peu des pâtés industriels. Et pour ceux qui travaillent, ils n'ont pas beaucoup le temps, etc., vous pouvez toujours acheter des légumes et des fruits surgelés. Hop. Moi, quand j'ai pas le temps, je peux prendre le surgelé. Et donc, voici ce que ça donne. On dirait que c'est avec des perles de morbide, mais c'est le brocoli qui leur donne cette texture-là. Donc voilà, voilà. Je souhaite à vos oiseaux un bon appétit et à la prochaine.